Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avez-vous lu la une du journal ce matin? Des criminels ont mis les idées en cage. Je les ai vus à la télé l'autre jour, tous habillés de rouge. Ils se targuent de suivre un chef qui sait tout et dont toutes les idées sont immuables vérités. Ils le taguent sur les murs de la ville et tout ne sera bientôt plus que figé dans du rouge. Rouge passion, ou bien rouge colère, rouge guerre et rouge mort. Je suis donc descendue dans la rue et leur ai répondu, comme Brassens, que mourir pour des idées est une idée excellente, mais qu'il ne m'intéressait guère de mourir dans leur guerre. Car oui, je vous le dis, les idées sont éphémères. Deux grands de ce monde ont un jour eu l'idée de s'affronter. Le lendemain, leurs idées étaient mortes, consumées par d'autres ambitions. Mais sur le champ de bataille, tous ceux qui n'avaient eu pour raison de vivre que cette idée stupide, née de deux êtres inconstants et légers, formaient un imposant bûcher qui se consumait lentement sous un lourd nuage de fumée noire. Les idées sont éphémères. À quoi cela sert-il de mourir pour elles? L'Ismène d'Anouilh dit que c'est bon pour les hommes de mourir pour des idées, car elle tient à ce que sa sœur reste en vie. Mais cela n'est bon pour personne. La vie a bien plus de prix. C'est très simple. Le prix sur un marché est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Un humain n'a qu'une seule vie. Et quand bien même il voudrait s'en acheter une deuxième, il n'y a aucune offre sur le marché. Imaginez donc le prix que peut avoir la seule que vous n'aurez jamais. Un humain a des milliers d'idées à la seconde, et des milliards dans le courant d'une vie. On ne peut même plus les compter lorsque des milliers d'humains, des milliards d'humains partagent chaque jour leurs millions d'idées. Ce nombre d'idées tend vers l'infini, donc, mathématiquement, la courbe modélisant le cours de l'idée tend vers zéro. L'idée ne vaut donc rien. Et pourtant, Antigone s'en va enterrer son frère. Les idées ne valent rien et pourtant elles sont précieuses. Précieuses? Oui, car comme une vie, elles sont éphémères. Quand j'habitais à la campagne, près d'Aubagne, l'éphémère me faisait peur. L'éphémère, non pas cette durée incertaine qui emporte toute chose à la dérive, mais un petit insecte ailé qui rentrait dans la maison le soir et venait hanter les murs et les portes. Minuscule et frêle, elle ne survit pas à la tempête lorsque vous la remettez dehors, comme une idée qui vous vient et qui est emportée par le tourbillon de votre quotidien. Les idées, comme ces éphémères, ne vivent pas très longtemps. Aujourd'hui, je n'habite plus cette ville et les éphémères sont restés là-bas. Mais souvent d'esprit, j'entends leur bruissement, accompagner mes pensées qui, trop souvent, se muant en idées, précipitent leur fin vers mon inconscient. Une idée vient, une autre s'en va. Leur mouvement est incessant. Seuls ces criminels que j'ai vus à la télé, tous habillés de rouge, voudraient les figer dans le sang, les attraper, leur arracher les ailes en les écrivant sur un bout de papier pour mieux les mettre en cage. Les idées sont un flux perpétuel de tout ce qui nous vient, du monde, de nous, des autres. Ces hommes à l'idée fixe de trouver l'opposant à leur vérité, ce sont eux, leurs véritables ennemis. Alors à vous tous qui êtes ici, à votre question, je réponds oui. Oui, les idées sont éphémères. Suivez donc vos valeurs plutôt que des extrêmes révolutionnaires. Dans un mois, dans un an, elles ne seront que poussière. Nul ne peut rien y faire. Mettez plutôt en œuvre les vôtres, elles valent autant que celles des autres. Ne les figez pas sur un papier ou un clavier, car c'est une belle raison d'être que d'évoluer au fil du temps. Suivez l'éphémère de loin. À tout jamais, perdez l'idée. Peut-être retrouverez-vous les deux au tournant.